Héloïse, tu danses. Héloïse, tu chantes. Le 23 janvier, je crois que tu seras À l'Olympia. à une petite salle de campagne. Voilà, quoi. un petit Ouais. truc. Ma cabane, je la dessine sur une falaise d'Étretat, sur une plage où n'habite qu'un seul amour à la fois. Ma cabane est toute petite. Nous sommes mercredi, vous le savez désormais, le mercredi c'est interview musicale avec live et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Sauvant sur le plateau du Late avec son nouvel EP Crépuscule mais aussi La cabane dans le ciel qu'il nous jouera en live à la fin de l'émission. Mon invité ce soir c'est donc Sauvant. C'est pas mal avec le live même pour le début, pour le générique. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien, installe-toi. Merci de participer à l'émission. Je le disais tout à l'heure, un nouvel EP, alors avec une très belle glace en boule disco. Tu vas nous expliquer évidemment pourquoi. Un nouvel EP, donc Crépuscule, 5 titres. Il n'y a pas Crépuscule dedans, pourquoi? Déjà parce que je voulais faire l'intéressant, comme d'habitude. Et surtout parce que j'avais pas trop d'idées sur le titre qu'on devait choisir, le single un peu. Je trouvais que toutes les chansons étaient bien, donc j'avais un peu... Il n'y avait pas une qui se détachait Voilà, des autres. j'avais pas envie de choisir un single. Et puis, je voyais un peu cette EP comme une transition. Et donc, comme tu le sais certainement, Crépuscule a deux sens. Oui. En français, c'est à la fois le soleil qui se couche et à la fois le soleil qui se lève. Et donc, c'était une jolie manière de dire que voilà, c'est à la fois la fin d'un chapitre et on ouvre aussi un nouveau avec ça. Très bien, on va en parler dans un instant, évidemment. Mais pour celles et ceux qui te voient et qui se disent tiens, son visage me dit pas grand-chose, peut-être Ils sont très peu. Ils sont très peu nombreux, évidemment. Mais pour Quand même. pour ceux qui se poseraient la question en ce moment même, il y a un titre qui t'a fait connaître et que pour le coup, moi j'adore. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ta guitare. Donc je vais me permettre d'approcher un petit peu mon micro. Allons-y. Et si tu veux bien nous la jouer, ça permettra peut-être à certains de se dire ah, mais oui, je vois maintenant. Je connaissais pas le gars, mais en fait, cette chanson... On t'écoute. J'entends la foule et les gens piétiner ton cœur blessé. L'amour a un goût de sang sur tes lèvres un peu gercées. Sur son cou sont tes deux jambes, tu l'as encore fait bourrer. L'amour a un goût de cendre sur tes petits doigts de fée. Héloïse, tu danses. Héloïse, tu chantes. Une nuit longue et blanche sur tes hanches blondes. Héloïse, tu danses. Héloïse, tu chantes. Une nuit longue et blanche sur tes hanches blondes. Héloïse, tu danses. Merci beaucoup. Petite question, c'est qui cette Héloïse? Malheureusement, On n'en saura pas plus. pour des raisons, des obligations contractuelles Ouais. d'anonymisation. Non, mais en vrai, c'est marrant comme question parce que c'est vrai que moi, quand j'écris, je m'inspire beaucoup des gens qui m'entourent, de mes amis. Et c'est vrai qu'il y a une tendance parfois chez certains à trop prendre mes chansons comme vraiment une lettre qui leur est adressée. Donc ça s'inspire de mon entourage, mais c'est des inspirations, j'écris pas des biographies, quoi. Voilà, c'est des petites histoires comme ça que je réhabille. Puis c'est peut-être aussi comme dans certains reportages ou documentaires, on dit on l'appellera Héloïse, mais en fait, Voilà. c'est peut-être pas du tout son prénom. C'est pas du tout son prénom d'ailleurs. D'accord. Évidemment. Oui, non, parce que j'ai quand même, voilà, il faut quand même savoir transposer, quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. Si on prend vraiment le nom de son pote, c'est un peu compliqué de lui dire non, mais c'est pas une chanson sur toi, t'inquiète. Bon, ta guitare, tu la reprendras tout à l'heure, puisque tu nous joueras ton titre, je le disais tout à l'heure, qui date un peu plus, qu'on a déjà entendu plusieurs fois, qui a fait pas mal de vues sur YouTube. Et justement, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Comment aujourd'hui on fait pour réussir dans ce milieu quand on débute et qu'on n'a pas fait The Voice ou la Star Academy, ou qu'on n'a pas, et là tu nous expliqueras un petit peu l'histoire de cette chanson que tu viens de nous interpréter, ou qu'on n'a pas le soutien de producteurs dès le départ ou de radios qui font passer nos titres. C'est très difficile, il faut être assez honnête. En fait, moi, j'étais pas spécialement un grand musicien, mais tout d'un coup, j'ai vraiment eu envie de faire de la musique. Et il y a ce truc de se dire, il faut pas attendre que des labels viennent vous voir, que Universal, Sony
Je sais pas s'il y a des obligations de marque. On s'en fout, on est sur On s'en Internet. fout. Mais voilà, il ne faut pas attendre en fait de l'industrie musicale qu'elle vienne vous tendre la main parce qu'elle ne le fera pas. Ouais. Donc il faut se lancer tout seul avec ce qu'on peut, ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qu'on peut apprendre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais faire de la variété sur des productions électro. C'était Oui, très compliqué. D'autant plus quand on fait quelque chose qui n'existe pas vraiment Voilà. et qu'on veut être un petit peu novateur. Et Quoi. qui demande un peu des compétences techniques comme ça. Et moi, simplement, je me suis dit, ok, peut-être que je ne sais pas vraiment le faire, mais tentons quand même de le faire du mieux qu'on peut. De toute façon, personne m'attend. Mhm. Et si personne ne sait que j'ai fait des chansons, c'est pas très grave. Et donc, je me suis lancé comme ça. Et en fait, c'est en continuant à sortir des chansons, en continuant à s'améliorer, voilà. Et puis finalement, on commence à rencontrer des premières personnes, parfois un premier public. Moi, ça a été le cas, mais parfois, ça prend peut-être plus de temps. Et c'est comme ça qu'on finit finalement à avoir un espèce un peu d'élan et qui nous pousse à chaque fois à aller. Ouais, mais avant de le mois l'avoir, suivant. cet élan, pardon, mais souvent on dit bon, faut travailler, voilà, c'est les échecs qui font grandir. Mais quand on prend des bâches, et quand j'ai entendu dans une interview, je crois que tu le disais, j'ai envoyé à 150 personnes ce titre-là et j'ai eu 80 réponses, 80 personnes qui me disaient c'est de la merde. En gros. Ouais. Alors là, c'est autre chose. Je pense que moi, c'est parce que j'aime tellement ce que je fais. Mhm. Non, mais c'est vrai, moi j'ai fait de la musique parce que je retrouvais pas ce que je voulais entendre dans ce qui était Dans ce qui proposé. existait déjà. Non, en fait, quand je fais des chansons, je les adore, les chansons. Mhm. Mais au début, c'était presque pour moi, en fait. Ouais. Et donc, même si on me disait que c'était nul, moi j'adorais tellement les écrire que je continuais quand même en me disant, bon, bah voilà, juste, je passerai pas sur énergie, voilà, c'est tout. Puis je continuerai ma petite vie, puis je continuerai à écrire des chansons. Puis c'est pas grave. Et donc en fait j'ai continué et donc en plus j'ai continué à m'éclater parce que j'étais très libre Mhm. et enfin je suis toujours pas mal. Mais donc du coup personne me disait ah c'est comme ça qu'il faut écrire les textes, c'est comme ça qu'il faut faire des prods. Et donc en fait j'étais libre et heureux de faire la musique que je voulais en fait entendre. Donc c'est ça qui m'a poussé à toujours continuer même si on me disait que c'était nullissime. Et c'est paradoxal aussi parfois, on entend souvent, ouais, de toute façon maintenant quand on entend une chanson, c'est commercial, elles sont toutes moulées dans le même Ouais. moule, etc. Mais en fait, quand on t'écoute, on comprend que c'est difficile de toute façon sortir autre chose que du moule en fait. Très difficile. En fait quand on veut rentrer voilà dans ce qu'on appelle le mainstream. En tout cas dans les radios, la télé et tout, c'est vrai que il faut répondre à certains codes ou alors il faut les changer en fait. Ouais. Et c'est ça qui est très 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 dur. Et pour les changer, il faut arriver avec des propositions hyper originales et s'y tenir. En Ouais. fait, c'est ça qui fait changer les codes, c'est se dire on me dit que c'est pas les codes et que c'est pas bien, mais moi je suis persuadé que c'est cool. Et donc tant pis, je vais passer 4 ans, 5 ans sans cet appui-là, et puis peut-être qu'en fait c'est moi qui vais changer les règles. Moi c'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire soit on rentre dans les codes, mais ce qui est très bien aussi, hein, il y a des super musiques qui sont dans les codes, hein, c'est pas du tout ça le problème. Soit alors je vais les changer pour que en fait finalement on dise que ma musique est pas mal et qu'on finisse par la mettre en radio, en télé et compagnie. Et c'est ce qu'on entend justement dans cette EP Crépuscule, avec notamment, j'aimerais bien qu'on l'écoute quand même, parce que j'imagine que c'est plus dur à faire en guitare-voix. Je sais de quelle chanson tu vas parler. Ah bon ? Tout de suite. Ouais. Pourquoi ? C'est Monsieur Disco. Ah non. Ah non. Ah non, je suis content du coup. Non, c'est une autre. Et ça... enfin, j'ai une autre question après, mais on va déjà l'écouter. Vas-y. On va deviner. Bon, tu connais de toute façon, c'est ta chanson. Ouais, je l'ai écouté plusieurs fois. Nous les hommes, on veut toujours un truc à boire, on veut surtout parler des filles, taper du poing sur la table en criant moi j'aime les défis. Quand on part à la... J'encourage tout le monde évidemment à aller écouter sur les plateformes Nous les hommes, mais aussi les autres titres. Nous les hommes, on est dans Inspire-moi si tu peux, il y a une petite inspiration derrière, toute petite. Je le disais, ça a un rapport aussi avec ton histoire, parce que tu as débuté donc, tout seul à faire écouter tes chansons, d'abord dans le milieu étudiant finalement un petit peu. Oui, pas mal. Bon, en fait, quand j'ai commencé la musique, à me lancer dans l'aventure, c'était la veille du confinement, quasiment, du premier confinement. Et en fait, du coup, j'ai sorti un peu des chansons comme ça sur Spotify, mais j'avais pas trop de retour direct. Ouais. Je voyais pas trop qui écoutait ma musique. Je voyais qu'il y avait quelques gens qui écoutaient, mais je savais pas trop à quoi ça correspondait. Et puis à la sortie vraiment des confinements et à la réouverture des lieux publics, là, il y a des gens qui ont commencé à m'inviter à chanter. Au début, c'était vraiment des soirées, des anniversaires, des trucs comme ça. Et en fait, petit à petit, à force de faire des petits showcases comme ça un peu partout, j'ai fini par en faire pas mal dans le milieu étudiant, donc des week-ends d'intégration, des festivals étudiants comme ça qui
qui ont pas l'air de grand chose comme ça, mais au final on se retrouve rapidement sur une grosse scène avec 300, 500, 800, 1500 étudiants qui sont là pour faire la fête en plus. Qui sont là pour vraiment en découdre. Et donc ça finit par être des grosses scènes, non, mais en fait surtout pour un petit artiste comme moi, parce que jouer des chansons devant 1000 personnes alors qu'on n'a jamais fait un concert de sa vie, ça peut être quand même assez impressionnant. Puis même, je me souviens très bien, il y avait un week-end d'intégration, je me suis retrouvé, la programmation c'était PLK, Eus l'Enfoiré, The Avener et Sauvant. Alors que c'est des gars, voilà, en termes de popularité, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux. Donc c'était assez marrant de faire un peu son trou dans ce milieu-là, dans le milieu étudiant. Et ça m'a permis de faire des grosses scènes. Justement, je parlais d'inspiration, puisque l'émission s'appelle Inspire-moi si tu peux. On reconnaît bien sûr Julio Iglesias avec ce titre. Mais justement, tu es à contre-pied sur la tonalité de tes musiques, mais aussi sur le discours actuel. On passe de vous les femmes à nous les hommes. Alors c'est vrai que nous les hommes, c'est peut-être pas le titre qui sonne le plus moderne. Après, quand on écoute le texte, c'est très loin d'une glorification de la virilité. On est plus sur un peu des alcoolos qui sont en fait complètement indépendants aux femmes, mais qui font un peu les gros bras. Donc, les étudiants, c'est pour ça que ça marchait dans le milieu étudiant. Complètement, exactement. Ça leur ressemble beaucoup. Je rigole. Les gars, je vous aime, d'accord ? Ne m'oubliez pas. Jamais. Non, donc c'est vrai que... Parce que ce que je voulais un peu avec le titre, c'est effectivement quand on regarde le titre, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que c'est... » Enfin, ça sonne vraiment un peu viriliste et tout. Et en fait, quand on écoute la chanson, on se rend compte que c'est plutôt une critique de la virilité plutôt qu'une éloge, quoi. Et on le disait, du coup, un succès qui est hors standard, on va dire, hors télévision, hors radio. Et c'est justement tout à ton honneur, avec une belle tournée qui continue jusqu'en janvier 2025. Le 23 janvier, je crois que tu seras à l'Olympia. Une petite salle de campagne. Voilà, un petit truc. Après une cigale complète, là, ce sera un Olympia. Ils ont mis des lettres en rouge devant. Je pense que vous ne pouvez pas la louper sur un petit boulevard à Paris. Donc voilà, si jamais vous voulez passer, n'hésitez pas, quoi. Mais plus sérieusement, ça fait quoi de savoir qu'on va à guichet fermé Franchement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors, à guichet fermé, non, c'est vrai que pas encore. Pas encore. Mais bon, vu les dernières dates, je pense que... Voilà. Je l'espère en tout cas. Ouais. Me porte pas. Non. Mais on mettra le lien justement pour prendre les quelques places qui restent. Attention au karma dans ce milieu. Donc j'espère, en tout cas, un joli remplissage ce soir-là. Ça fait bizarre parce que quand moi je me suis lancé dans ma chambre, c'est vrai que je repense au petit gars il y a 4-5 ans qui s'est dit « Oh, je vais faire de la variété sur l'électro, les gens font pas trop ». Et je finissais mes études d'avocat à l'époque. Ça fait très bizarre de se dire que même ça, c'était pas dans mon... Je pouvais même pas en rêver, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. Mais en fait, quand après, j'ai traversé en fait un peu tout ce que j'ai... Enfin, quand je pense à tout ce que j'ai dû faire, j'ai l'impression d'avoir traversé beaucoup de choses. Donc j'ai pas l'impression que ça me tombe dessus non plus. C'est pas non plus succès comme mérité, ça. Hein. Ouais. Mérité, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup travaillé. Enfin, j'ai traversé beaucoup de choses, donc j'ai pas non plus l'impression que ça m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Mais effectivement, ça fait quand même bizarre de se dire que je vais jouer à l'Olympia. L'Olympia, donc je le répète, c'est le 23 janvier 2025, du coup, c'est l'année prochaine. Mais avant, le live, tu nous joues donc La cabane dans le ciel. La cabane dans le ciel. Allez. Ben, c'est juste après la pub. Mais on va déjà se préparer. À tout de suite. De retour dans le live, toujours avec Sauvant. Juste avant le live, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce cornet de glace avec une boule disco à l'intérieur ? Alors c'est une idée que j'ai eue un peu sur le shoot de la couve, de la couverture. Et c'est simplement pour donner un peu l'idée, je bouffe le disco, voilà, côté un peu cinéma, popcorn, un truc un peu américain, quoi. Parfait, mais maintenant c'est la cabane dans le ciel. Sauvant. Ma cabane dans le ciel, l'amour est dur 100 ans, il n'y a jamais de guerre, après la pluie vient le beau temps, on ne s'y souvient de rien, mais on sait faire feu de tout, il y a des lits à baldaquin, et des croûtes sur nos genoux, des assiettes en porcelaine, et des jouets en acajou, le soir on dîne par terre, mais on fait l'amour debout, ma cabane dans le ciel. On y a toujours 20 ans, sais-tu que les hirondelles
ne compte plus les printemps comme au mois d'août à Marrakech. Le soir on s'habille en blanc et tous les jours de la semaine se déguisent en dimanche, des chemises en flanelle sèches dehors dans le vent. Et je te dis je t'aime car c'est bientôt le printemps. Ma cabane dans le ciel, on ne se dit jamais au revoir. C'est comme ça, c'est la règle, les trains ne quittent jamais la gare. Il n'y aura jamais de trêve pour celui qui la brûlera. Il n'y aura jamais de rêve pour celui qui n'y croit pas. Ma cabane je la dessine sur une falaise d'Étretat, sur une plage où n'habite qu'un seul amour à la fois. Ma cabane est toute petite, elle tient dans un mouchoir, dans un éclat de rire, dans le creux de tes bras. Ma cabane dans le ciel, tu n'auras plus jamais froid. Les bateaux blancs rentrent l'hiver et s'échouent dans nos draps. Les matins goûtent l'orange amer, il règne sur les matelas tes cheveux dorés de princesse, une odeur de tabac froid comme au mois d'août à Marrakech. Ce soir on s'habille en blanc et tous les jours de la semaine se déguisent en dimanche, des chemises en flanelle sèches dehors dans le vent. Et je te dis je t'aime car c'est bientôt le printemps. Ma cabane dans le ciel, on ne se dit jamais au revoir. C'est comme ça, c'est la règle, les trains ne quittent jamais la gare. Il n'y aura jamais de trêve pour celui qui la brûlera. Il n'y aura jamais de rêve pour celui qui n'y croit pas. Merci Sauvant. Merci à vous.